Passons à l'exercice 3, un exercice là non plus pas d'une grande complexité. Alors, il fallait quand même réfléchir un petit peu. Montrer que pour tout xy appartenant à R carré, valeur absolue de x plus valeur absolue de y inférieure ou égale à racine de 2 multiplié par racine de x carré plus y carré. Bon. Donc, je m'intéresse à cette chose-là. Je remarque que x plus y est forcément supérieur à 0 et racine de 2, racine de x carré plus y carré aussi. Donc, forcément, vous avez valeur absolue de x plus valeur absolue de y pardon, on reprend depuis le début, je voulais sauter une étape, inférieur à racine de 2 multiplié par x2 plus y2, qui va être équivalent au fait que valeur absolue de x plus y au carré inférieur ou égal à 2 facteur de x2 plus y2. C'est bien une équivalence logique, hein. Je n'ai pas dit que ce qui était à gauche était vrai, ni que ce qui était à droite l'était, ou que c'était faux d'ailleurs. Hein. Je vais juste raisonner par équivalence successive. Ça, c'est équivalent à quoi? Eh bien, c'est équivalent à valeur absolue de x au carré plus 2 valeur absolue de xy plus valeur absolue de y au carré, inférieur ou égal à 2x carré plus 2y carré, qui équivaut à x2 plus y2 plus 2xy inférieur ou égal à 2x2 plus y2. Je soustrais tout pour avoir dans le même membre. Donc en fait, je vais soustraire tout ça et je vais obtenir que 0 doit être inférieur ou égal à, enfin que ça équivaut à 0 inférieur ou égal à 2x2 moins x2 bah, qui me fait x2 moins 2xy plus, j'ai oublié un 2 ici, plus 2y carré moins y carré, donc plus y carré. Ce qui revient à dire que, là, je vais refaire la même transformation. Alors, on peut aller beaucoup plus vite, hein, mais de cette façon-là, vous verrez bien ce qui se passe. Supérieur à 0. Et là, je reconnais l'identité remarquable. Je vais donc avoir valeur absolue de x plus valeur absolue de y au carré. Pardon, c'est moins. Qui est supérieur ou égal à 0. Or, bah, cette inégalité est vraie. Or, cette inégalité est vraie, puisque c'est un carré, donc il est forcément supérieur ou égal à 0. Par équivalence, par équivalence successive, hein, en fait, eh bien, on a, pour tout x, y appartenant à R carré, valeur absolue de x plus valeur absolue de y inférieure ou égale à racine de 2 multiplié par racine de x2 plus y2. On pouvait ne pas raisonner par équivalence, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait au brouillon écrire ça, se rendre compte qu'on obtenait cette équation-là, puis partir de ça pour obtenir cette chose-là, sans passer par un raisonnement par équivalence successive, en mettant des donc à chaque fois, et ça collait aussi. Certains d'entre vous ont essayé le raisonnement par équivalence successive, hein, c'est très bien, la preuve, hein, je le mets dans ma correction, mais il vous a souvent manqué l'étape qui consiste à dire qu'à la fin j'obtiens ça, et ça c'est vrai. Donc par équivalence, celle de départ l'était aussi. Question 2. Écrire la négation de l'assertion suivante. Bon bah hop, on a tout simplement. Pour tout epsilon positif, il existe epsilon strictement positif. Alors, j'en profite pour dire hein, que le il existe, c'est bien ce E à l'envers. Il existe état strictement positif. Pour tout x appartenant à R. Pour tout y appartenant à R. Et ensuite, j'ai une implication. Donc, la négation de l'implication, c'est donc x carré plus y carré. Donc, je vais avoir P. Et non Q. X plus y, strictement plus grand que epsilon.
Question 3. On souhaite prouver que l'assertion de la question précédente est vraie, que sa négation est fausse éventuellement. Donner un réel état strictement positif, fonction du réel epsilon, tel que l'assertion soit vraie. Et ensuite conclure. Bon. Eh bien, comment faire pour avoir valeur absolue de x plus valeur absolue de y inférieure à epsilon, d'après la question 1? Il suffit d'avoir racine de 2 facteur de x2 plus y2 inférieur ou égal à epsilon. Si cette quantité est inférieure à epsilon, comme valeur absolue de x plus valeur absolue de y est plus petit que cette chose-là, on aura exactement ce que l'on veut. Très bien. Or, on a x2 plus y2 qui est inférieur à état. Donc, vous allez avoir racine de 2 x2 attendez, qu'est-ce qu'on nous demande de donner état. Donc on n'a pas ça, on va chercher le état. Donc on a en mettant au carré 2 x2 plus y2 qui est inférieur ou égal à epsilon carré, et par conséquent x2 plus y2 qui est inférieur ou égal à, j'oublie ici le carré, epsilon carré sur 2. Il suffit donc de choisir état égal epsilon au carré sur 2. Quand on a fait ça, pour tout epsilon positif, j'ai bien trouvé un état tel que pour tout x et pour tout y, dès que x carré plus y carré est inférieur à état, alors valeur absolue plus valeur absolue de x plus valeur absolue de y est inférieur ou égal à epsilon. Conclusion. L'assertion pour tout epsilon, j'avais raison, pour tout epsilon, il existe état positif. Le état, je peux choisir celui-là, mais il y a peut-être d'autres valeurs qui fonctionnent, hein, tel que pour tout x appartenant à R, pour tout y appartenant à R, x2 plus y2 inférieur ou égal à état implique valeur absolue de x plus valeur absolue de y inférieur à epsilon est vrai. Et on a terminé cet exercice 3.